Aujourd'hui les amis, nous allons créer la meilleure usine à fer au monde. Et tout au long de cet épisode, on mettra des petits buts par-ci par-là, vous allez voir, c'est banger. Aujourd'hui, on va aller s'occuper des villageois. Comme ça va nous permettre de créer en fait un big producteur qui va ensuite nous permettre de faire une énorme usine à fer. Et je pense qu'on va essayer d'être dans la même lignée que celle qu'on avait faite sur Primaria. Une usine à fer complètement cheatée. Parce que effectivement, tenez, venez, on fait un petit point fact. Je sais pas l'expliquer. Si quelqu'un sait expliquer pourquoi, alors... Vous avez vu, regardez, je sais pas l'expliquer, mais pas du comment, mais l'usine à fer, elle a l'air de plus marcher, je sais pas pourquoi. En gros, il en avait fait donc cette petite usine à fer, mais elle est toujours d'actu, les villageois sont tout ça, mais je sais pas. C'est comme s'il y avait eu un truc, ou alors il y a des iron golems qu'on spawn aux alentours, ce qui fait qu'ils bloquent le mob cap. Je sais pas, j'ai aucune idée, mais non, il n'y a pas de grotte en dessous. J'y pensais aussi, mais il y a aucune grotte en dessous. Ça reste un mystère, boule de gomme et tout là. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon, c'était une V1 de l'usine. En gros, ce que l'on va faire, c'est que regardez, on a notre base qui va être à peu près, on va faire un prendre large, tout ça à peu près. J'ai pas envie de faire la même erreur qu'on avait fait sur l'autre hardcore, c'est-à-dire la faire juste à côté, parce qu'en fait on va avoir l'équivalent, il faudra avoir minimum 200 villageois, minimum, pour avoir l'une des meilleures usines, il faut l'équivalent de 200 villageois. Donc 200 villageois, le souci c'est que si on les met juste à côté ici, Vlad Tipa les lags quoi, enfin là c'est plus des lags, c'est catastrophique. Donc faudrait trouver un petit endroit un peu loin mais pas trop non plus, genre je pense vers là ça peut être pas trop des... Oh, sur l'île ici ça peut être pas mal. Et je pense on va s'occuper de ça déjà, première chose, on va s'occuper peut-être d'aller sur cette île, la rendre un peu plus propre, et surtout aussi l'éclairer, et amener des villageois. Ok, c'est pas mal, ça me paraît pas mal tout ça, ça me paraît pas mal. Donc, petit cleanage de la zone ici, bon, on va peut-être rendre ça un peu plus propre. C'est tout plat, ça sera cool. On a clean cette île ici, elle est assez loin, c'est pas mal. Et ce que l'on va faire, on va pas faire comme ce que je pensais qu'on allait faire, que ce qu'on va pas faire. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire un breeder avec un build, vous allez voir. Mais en fait, au lieu d'amener les villageois super loin, parce que la technique c'est que vu qu'il va nous falloir l'équivalent d'à peu près 200, si on fait un breeder ici, il faut les amener loin du breeder pour pas que les villageois soient considérés dans le breeder, donc il arrête de tourner. Et donc je me dis, ah, va falloir les amener loin comme on fait souvent et tout. Et puis je me suis dit, est-ce qu'on n'utiliserait pas les portails du Nether? Vu que maintenant ils sont beaucoup plus simples avec les minecarts et tout, on n'a pas à se prendre la tête et tout, on les fait passer dans un minecart dès qu'ils ont été reproduits et boum, on les envoie dans le Nether. Ou au pire, on fait une boucle avec des minecarts, on a l'infini entre le Nether et l'Overworld. Ça va constamment charger cette zone, ce qui est pas mal. Ça va faire comme un chunk loader. L'idée est pas mal ça. Mais pour faire ça et que ça soit joli, on va faire un petit build. Go faire ce petit build. C'est pas mal en vrai. Franchement, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. J'aime bien le style. On l'a fait vraiment à l'arrache. Et pour un truc fait à l'arrache, c'est pas trop dégueu en vrai, honnêtement. J'aurais pu faire pire et encore mieux évidemment, mais on l'a fait à l'arrache. C'est joli, ça fait une petite boucle shell. Alors évidemment, ça a pas tant de rapport que ça avec les villageois, que c'est plutôt un pupitre, mais ça rendait pas bien. Et surtout compliqué de caler un reproducteur à villageois dans un pupitre. Plutôt joli la petite bibliothèque. De fait, avec un iron golem dessus, ça me termine. Bonjour monsieur, ne me faites pas de mal. On a amené les villageois, on a fait la machine. La machine. Les villageois sont là et en découdre les petits villageois. Je leur ai filé de la bouffe, des carottes, ça va au fur et à mesure se reproduire quand on aura notre champ qu'on avait fait la fois dernière. Enfin pour vous c'est il y a bien longtemps, mais moi c'était la fois dernière. Le champ qui est ici, on pourra le récupérer. Donc là ça va se reproduire. Comment ça marche? J'ai opté pour une façon différente. En gros ce qu'il faut faire, c'est les déplacer le plus loin possible. Sauf que moi j'ai une autre idée. Au lieu de les déplacer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les téléporter dans une autre dimension. Et en gros la technique c'est qu'ils vont tomber ici. Il y a une petite source d'eau qui fait qu'ils sont plaqués dans l'angle en fait. Tu vois là l'eau est ici, hop ça les plaque dans l'angle. Ici on a mis un petit système qui a été fait par moi qui est plutôt cool. Pas très compliqué. En gros simplement on va avoir un... Alors on le voit pas trop mais il y a un minecart hopper qui est ici dans le bloc d'obsidienne. Il va aspirer les items qui vont passer à travers le portail. Vous comprendrez après pourquoi. Donc il passe dans le hopper ici. Ça sera des minecarts. Il va se faire aspirer. Hop 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 en item. Ici détecte qu'il y a eu un changement qui est passé là. On voit ça après. Il arrive dans le dropper. Avec la détection ici il envoie un courant dans le piston collant qui monte l'observeur. Ça se regarde. Boucle qui alimente le
le dropper et le dispenser. Donc ça met le minecart qui était récupéré ici, ça le met ici et vu qu'il est contre un bloc, il part. En partant en fait il se TP dans le portail. Et alors là, petite machine aussi côté Nether. Je vais mettre ici pour qu'on comprenne mieux. En gros, il est parfaitement aligné pour que il passe là. Maintenant ça c'est une spécialité de la 1.21. On peut téléverser les mobs avec des minecarts tout en restant dans le minecart. C'est ça qui est trop bien. Donc le villageois est toujours dans le minecart. Il passe sur le détecteur ici. Donc il alimente le rail activator. Et le rail activator ça drop les mobs sur le côté. Sauf que là ils vont pas vouloir drop dans le void. Donc la technique c'est que j'ai mis juste une torche de redstone. Donc en gros dès que le minecart va passer là, il va désactiver plutôt la torche de redstone. Donc la trappe va s'ouvrir. Le mob va pouvoir se TP dessus. Donc il va hop se TP sur la trappe d'or. Et vu que le minecart est passé, il a éteint la trappe d'or et hop il tombe. Il tombe sur de la powder snow au passage. Comme ça les ralentit, ça leur fait pas de chute. Et alors là c'est le retour qui est plutôt intéressant aussi. Toujours pareil, même mécanique qu'on utilise depuis des années. Maintenant surtout moi. Le minecart il arrive, il prend dans l'angle. C'est important l'angle pour qu'il chope la hitbox à l'intérieur du chaudron, sinon ça marchera pas. Donc il touche la lave et en touchant la lave, le minecart drop et il drop sur les hoppers qui sont là et les hoppers amènent tout simplement les items dans le dropper ici et la même chose en gros, on détecte dès que l'item passe, on envoie un courant de redstone et en fait ça redrop l'item à travers le portail. Ce qui fait que dans la réalisation, voilà ce qui se passe. Ça fait que là si j'active la machine comme si tu vois, il arrivait depuis là, hop, je le mets là-dedans, ça va monter le piston là, hop, ça pose le minecart, il se fait TP, on regarde après ce qui se passe de l'autre côté et il va revenir, pam 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 et là il va se refaire pam pam TP tu vois. Alors, on peut le voir très rapidement mais il drop en fait en item ici si on est très... Alors, on vient de le voir là. C'est très rapide mais on le voit hop juste ici là, on vient de le voir. Donc côté Nether, voici ce qui se passe, hein, c'est ce que je vous ai dit. En gros ce qui se passe, on va le voir. Donc ça drop item dans le portail, le minecart apparaît, hop on l'a vu, la trappe s'est activée, donc les mobs qui étaient là-dedans se seraient fait TP et parfait quoi. Et en gros tous les villageois vont être stack dans le Nether, comme ça on n'aura pas de limite de si je reste AFK 10 heures, oh, le breeder est arrivé à son niveau max, on le unload et puis qu'on le reload et tout. Et comme ça, et bien en restant AFK assez temps, et bien on devrait avoir plein de villageois. J'espère. Et ce qui est bien c'est que ça crée en même temps à la fois, ça crée en même temps un chunk loader. Et ça c'est pratique. On peut le tester en vrai si on le se met à la place du truc. Alors oui, c'est assez rapide. On n'a pas le temps de le voir. Vu qu'il n'y a pas de temps de chargement de passage dans le laser, on n'a pas le temps de voir que... Hop. Mais bon, vous l'avez vite fait vu quoi. Mais voilà, le petit breeder. Maintenant, il va falloir qu'on amène plus de bouffe le plus possible pour leur bourrer de carottes. Et ça va falloir laisser tourner toute une nuit et voir combien ça produit. Et c'est pas mal. Mais donc, je suis resté AFK toute cette nuit. J'ai dû fixer un petit truc, vous allez voir, parce que ça marchait pas hier soir et j'étais en mode ouais, ça fait 2 heures que je suis AFK, ça marche pas. Et donc, j'ai regardé un petit peu comme on avait fait sur l'autre hardcore, j'ai un petit peu checké et tout. Et vraiment, c'était l'accessibilité au lit. Ils ne voyaient pas les lits. Donc, j'ai viré cette ligne qu'il y avait ici. Cette ligne, j'ai l'impression qu'elle a bloqué la visu des lits. Donc là, le fait qu'il y ait plus les blocs de verre qu'il y a ici avec les trappes, c'est good. C'est good. Et tu vois, là, les gens, ils ont envie d'aller vers les lits. Ce qui fait que c'est bon. Alors, moi, je pense qu'ils voudront pas se reproduire là pour montrer RIP. En tout cas, ça fonctionne, hein. Trust me. Je vais vous montrer côté Nether, qu'est-ce qu'il y a. Il y a 1 ou 2 mobs. En gros, là, on a la machine et en dessous, on a tous ces mobs. Mec, c'est fou. Je sais pas combien on en a. Je sais pas. Je crois qu'on en a une centaine. Il en faut l'équivalent de 200. Et pour vous montrer comment ça marche, qu'on peut faire, ce qui va être smart, c'est que j'envoie un minecart comme ça. Vous allez le voir, ils vont les pick up côté overworld. Et donc là, il va revenir avec un villageois, normalement, en théorie. Hop, il se fait drop sur la trappe. Et voilà. Et là, il va prendre le deuxième normalement. Hop. Et boum, il tombe. C'est magnifique. Ça marche super bien. Impeccable. Ce qui fait qu'on a tout ça en même pas une nuit d'AFK. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont déjà dans le Nether. Et vu qu'on aura besoin de les déplacer, on les déplacera depuis le Nether. Ce sera beaucoup plus simple que de devoir le faire côté Overworld et tout. Mais ça, c'est validé. Puis après, il faudra peut-être rester AFK, je pense, une nuit de plus ou peut-être 2 nuits de plus pour en avoir encore plus. Autre petite usine très rapide à faire entre temps parce que là, ça va être vraiment primordial. Je vois les monsieur Zaley. C'est qu'on avait setup pas mal de petites abeilles just here. Elles sont dans le ruche. Parfait, magnifique, il fait nuit. Et on va en profiter pour récupérer ça. Hop. Voilà, magnifique, ils sont toutes rentrées dans leur ruche. Le but là va être, avec Steel Touch, très important, récupérer toutes les ruches. Et on va... Aïe, oh, ça fait mal. On va, je pense, déplacer pour les mettre dans le Nether et faire un petit truc de quoi, ce que ça farme un peu de miel, parce qu'il va nous en falloir pour faire du waxed et tout. Et le miel, j'en ai tout le temps besoin, que ce soit pour faire des zones blocs et tout. Donc autant en profiter. Et petite micro-usine dans le Nether, rien de très compliqué, comme d'hab. Donc go faire une micro-petite usine, c'est rien de très compliqué, donc let's go. C'est pas mal.
mal. On a bien travaillé. Regardez-moi cette masterclass. C'est joli, en vrai. C'est joli. L'abeille et tout. Alors, faut savoir que l'abeille, c'est pas un design entièrement fait par moi. Moi, j'ai modifié les pattes, j'ai modifié les ailes, 2-3 petits blocs, etc. par-ci par-là. C'est un design que j'ai vu sur Reddit. Au passage, si vous le voulez dans le chat, je vous la donne. Alors, faut savoir que le modèle, par contre, que j'ai vu sur Reddit, c'est un modèle un tout petit. C'est vraiment une abeille toute petite bébé, a fait que 10 blocs par 10 blocs, quoi. Moi, je l'ai multiplié par 2 en taille, hein, ce qui fait qu'elle est 2 fois plus grande, comme vous pouvez voir. On a malheureusement dû la carpeter au-dessus, c'est dégueulasse, mais bon, au moins ça spawnera pas. On a refait les ailes et tout pour que ce soit pas mal pratique. Et voilà, par contre, la ruche, on s'est inspiré du bloc, en fait, en essayant de prendre les blocs un peu similaires. C'est cool, ça fait un petit build, c'est joli. À terme, il y aura du miel et tout qui part dans tous les sens, mais vu que ça coûte extrêmement cher, on attendra d'AFK, d'accord. Mais au moins, ça fait, on a une vraie zone avec les abeilles et tout, ça c'est cool. Et tout simplement, l'abeille, c'est là où il y a les abeilles, et la ruche, c'est là où il y a les contenants. C'est un peu RP, en vrai, c'est un peu RP. C'est ça qui est cool. C'est que les contenants sont ici, t'as les onécombes. Alors, je crois qu'il n'y en a pas pour le moment parce que c'est assez lent et que c'est plus lent que les onécombes, quoique c'est pareil en soi. On a les... Non, t'as 3 fois plus, je crois. Il y a les oné bottles qui sont ici, qui vont arriver, qui seront automatiquement craftés. Regardez, ça va arriver dans 2, ça arrivera, peut-être qu'on va le voir après. Et là, on a les onécombes qui arrivent ici, tout simplement. Et en haut, alors là, c'est un peu particulier, c'est stylé, c'est comme avec le truc du bloc d'or qu'il y a tout là-bas. Mais en gros, hop, on met notre plastron, on rentre dans l'abeille. Et il y a du bordel, ok. Oh, ça spawn là, oh, ça c'est catastrophique. Ah non, monsieur, ne spawnez pas là. Au revoir, partez, monsieur. Et en gros, on a les abeilles qui sont ici. Bon, rien de très compliqué. Si je dois vous expliquer comment ça marche, avant ça, attendez. Tenez, prenez à manger, prenez. Ça fait 8 ans que vous n'avez pas mangé. Et 8 ans qu'ils n'ont pas mangé. Tenez, mangez. C'est bon pour la santé. Il faut manger, faites du sport. Mais en gros, si je dois vous expliquer comment ça marche, c'est super simple. On a juste en fait, bon, ça c'est la machine simplement pour la porte, hein, rien de très compliqué. Où on détecte avec un Skulk Calibrate quand on met l'armure, etc. Ça envoie, ça active, ça cache, etc. Là, on a le box ici avec les abeilles. On a mis que 10 ruches, c'est suffisant. Faut savoir qu'elles sont découpées en deux. À gauche, c'est celles qui vont être que des cisailles. À droite, c'est que les bottles. Et en gros, tu check avec un comparateur la ruche. Si elle fait 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 de courant, ça veut dire 5 trucs intérieurs. Donc ça veut dire qu'elle est finie. 5 niveaux de miel, on va dire. Et bien hop, ça envoie une impulsion dans ce bloc-là qui va en fait activer le dispenser au-dessus. En activant le dispenser, il y a une ligne de hopper en dessous ici. Qui vont dans le dropper. C'est pas un dispenser, ça c'est un dropper. Et en gros, tu le détectes avec un comparateur que tu fais pousser un piston avec 2 observeurs qui se regardent et vous allez le voir normalement, peut-être. Voilà, regardez, hop, ça drop. Ah, on devrait voir la bouteille s'activer, mais je crois que ça on va pas le voir s'activer. Ah si, on vient de le voir, ça s'est activé, ça a crafté. Et donc si on regarde après, ça aura crafté un bloc de miel. Let's go. Et en gros ici, petite méca. Alors j'ai utilisé la powder snow pour éviter qu'il y ait du momentum sur les blocs et qu'ils partent dans les diagos. Mais je suis en train de me dire, vu qu'on pousse le dispenser contre un bloc, ça n'arrivera jamais, ils seront plaqués contre le bloc. Donc ça sert un peu à rien ça. C'est utile quand tu le fais push vers le bas, mais là c'est pas très utile. Tu les pousses ici, ils tombent là contre le bloc ou sur le bloc de miel, donc ils vont tomber après et vont être poussés contre le bord parfaitement au niveau du truc. C'est comme les Enya Creeper en fait. Et après le slime block va te pousser tous les items sur la glace et on les récupère avec les filtres. Et j'ai fait juste une cloque très simple qui tourne à l'infini. Voilà, ça fait un peu de bruit mais c'est chiant, mais ça va. T'as les filtres ici, filtres un peu différents, c'est des filtres qui check par rapport au bloc parce que je voulais être dans le box et c'est un peu galère au niveau de la place. Donc c'est des filtres qui vont checker à travers le bloc, ils lisent à travers le bloc le hopper et envoient une impulsion. Et vu que tu lis à travers un bloc, alors là on a que 2 inputs, pourquoi pas. On peut le réduire ou l'augmenter, c'est pas très grave. Et ça éteint la redstone, etc. Des filtres somme toute plutôt basiques. Et donc là, si on va aller voir ça là, ça aura dû faire normalement tomber. Ça devrait avoir fait un petit bloc de... Oh oui, et ça malheureusement j'ai pas fait de check pour récupérer avec un filtre les bouteilles de glace, enfin les bouteilles vides. Flemme, vraiment flemme, ça mettrait plus de système encore, on aurait moins de contenants. Balek, c'est pas très grave, il va pas y en avoir un milliard. Si vraiment on reste AFK une nuit et que je vois qu'il y a des bouteilles jusque là, bon peut-être qu'on verra pour changer, mais en vrai là, bon ça va quoi. Donc ouais, au moins ça, je pourrais rester AFK et je pense qu'on va faire un dernier truc, on va le faire ici. On va faire un chunk loader comme ça, cette zone là sera tout le temps chargée, les abeilles tourneront tout le temps. Et voilà, impeccable, impeccable, un petit chunk loader, fonctionne toujours pareil. Minecart, il y a un minecart hopper là-dessous, il brûle de l'autre côté, il récupère l'item ici, ça renvoie etc à l'infini, ça tourne à l'infini, ce qui fait que cette zone est tout le temps chargée. Et donc voilà, en gros, c'est trop drôle quand la bouche est ouverte de l'abeille, elle est trop en mode... Ça me trigger, ça me fume. Bon, il n'y a plus qu'à les reproduire le plus possible, en avoir encore plus. Et voilà, maintenant, pour attaquer la suite sur l'usine Iron. C'était un petit passage là d'usine qui fait plaisir.
Bon, actuellement en train de farmer des blocs, il faut qu'on fasse des withereuses, c'est la merdasse. Il y a un peu trop de poulets, on a essayé de faire spawn 500 poulets là, c'est galère de fou. Regardez, ils vont jamais venir. Oh, les autres ils vont mourir de trop de mobs quoi. Ok, c'est pas mal. Maintenant qu'ils sont tous stackés à peu près ici, on a des popos de dégâts, c'est ce qu'il faut en fait, regardez. La technique c'est de faire ça, pour bien le faire. Bonjour, bonjour, venez, venez, hop, hop. Bon, je me le suis mis sur moi comme un débilos, pas trop grave. On va essayer de le faire proprement, voilà, on va essayer de les attirer vers là, impeccable. Impeccable, et en gros en faisant ça, ils ont pris tellement de dégâts que ils vont tomber à un demi-cœur en théorie. L'équivalent du demi-cœur quoi. Ce qui fait que maintenant j'ai plus qu'à setup, on a setup le wither juste en dessous pour qu'il voilà, faut juste les amener de l'autre côté avec les seeds à peu près vers ici et on fait spawn le wither et ça devrait one shot le plus possible de mobs. Alors je sais pas si ça va tous les one shot mais regardez, testons, c'est parti. Ok, peut-être c'est le moment. Oui, j'ai réussi. Ok, le wither il va spawn, on va y aller en spec comme ça vous allez pouvoir voir, ça va être joli. Regardez, le wither il va spawn et en spawnant il va tuer tous les mobs. Magnifique. Bon, il les a pas tous tués par contre, il les a pas tous tués mais bon c'est pas grave. Et là vous voyez les autres ils prennent pas de dégâts en fait. Bon, il y en a une certaine partie qui sont morts mais pas tous, ripo hein. Rip. Bon, ils ont pas tous pris les dégâts malheureusement, c'est coup dur, on n'aura pas eu autant de withereuses que ça, mais ça en fait déjà pas mal hein. Il nous en faut que 60 nous pour l'usine. Largement assez, on a quasiment 4 stacks et là je suis avec la bonne épée. Le problème c'est qu'à la knockback c'est pas une bonne idée de faire ça mais ouais c'est pas grave, ça passe, c'est hâte de passer. Et le wither qui est dead, magnifique. Bon, on a beaucoup de pouletto. Au moins ce qui est bien c'est que si on voudra le refaire à terme, on est bien en termes de pouletto, là il en reste assez. C'est bon, tout est clean donc voilà, pas plus compliqué pour les gens qui veulent faire spawn un wither sur la bedrock. Ça marche aussi sur bedrock je crois aussi, mais il faut se mettre au niveau du portail de l'under, au niveau du centre, il faut mettre le wither au niveau de ses pieds ici et puis voilà, ça part et ça spawn et voilà, c'est parfait, magnifique. Mais c'était de quoi faire des withereuses parce que ça va être très utile ça pour l'usine à faire. Moi je vous disais, faut que je vous montre un truc à être sur Minecraft, une journée comme une autre, enfin du moins une journée qui se termine comme une autre, sauf que non, regardez, F3, on est day 999, ça veut dire que là le jour se couche et nous allons passer au jour 1000. Ça ne sert à rien mais c'est cool, le soleil est en train de partir, il nous quitte, le jour 1000, ouais, incroyable. Et donc là si je fais ça, ouais on va passer la nuit, regardez, normalement jour 999 et là bam, jour 1000, ouais, incroyable, les 1000 jours, magnifique, c'était juste pour le fun. Bon, tant qu'on est là, il faut que je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. On a taffé longuement, c'était chiant, c'était compliqué, on a trouvé, on a réussi, c'était un peu long. Nous avons enfin tous les matériaux qu'il faut pour faire une énorme usine à faire. Pour les gens qui se demandent, c'est celle qui est similaire à celle de l'hardcore précédente, mais c'est pas l'usine à faire qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va faire encore une fois autour le build et tout, qui lui va prendre beaucoup de temps. On verra après. Déjà faire l'usine à faire, ce qu'on pensait faire, c'est que là on a notre petite table de bibliothèque avec les villageois à l'intérieur et tout. Regardez, il y a une petite île ici toute perdue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'usine à faire juste au-dessus, pas trop haute, juste au-dessus. Et après, il y aura un build de la taille, j'abuse un peu, mais on sera plus sur un build de cette taille-là, quoi. Vraiment, c'est pas une blague. Et le build sera ici, il recouvrira l'usine et vous verrez. Donc, eh ben, let's go en fait, allez, c'est quoi ces lignes? Ah oui, c'est les trucs de bois, c'est ça, c'est vrai. Donc let's go aller faire cette farm et ça va être long. Et après, il faut qu'on amène les villageois. Je sais pas comment on va faire, bon, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il y en a quand même, je crois, 190 à amener. Ça va être long, ça va être long. Let's go! On va aller faire cette usine. C'est terminé. Enfin, 50%. C'est-à-dire que le build est terminé. Ça fait zizir si je vous montre pour les gens qui veulent voir. Le build est terminé. Magnifique. Cette beauté. Pour l'usine, c'est vrai que j'ai pas dit. En gros, c'était une usine qu'on avait déjà fait sur notre hardcore, qu'on avait essayé de faire sur Primary, qu'on n'avait pas terminé. C'est une usine de Big Tree, il s'appelle. Alors, il a pas de chaîne YouTube, juste un compte Discord sur lequel il a posté son usine. Je l'ai complètement remanié parce qu'il y a plein qui n'allaient pas. Ce qui fait que ça fait cette version-là qui a été remaniée. Alors, elle vient de lui de base dans l'idée, mais remaniée à ma version. Au final, bon, bah, c'est un peu ma version, quoi, parce qu'elle ressemble pas du tout à ça la sienne. Il y a 2 étages, il y a plein de redstone pour rien, genre vraiment ça ne sert à rien. Et voilà, je vous expliquerai une fois qu'elle sera terminée comment ça marche, mais c'est super simple. Ce qu'on va faire maintenant, je vous dis qu'elle est faite qu'à 50% parce qu'il y a plein de blocs ici, vous voyez, hop, tous ces endroits là, ça sera des slots où il y a 3 lits, donc 3 villageois. 3 villageois ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. Ce qui fait un global, je crois, de 190 villageois au global. Vous voyez, il y a un étage aussi au-dessus, ce qui va créer des villages, je vous explique quand ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on a fait que 50%, parce que là on a fait tout le build, ça nous a pris 3 heures, c'est cool, mais là il y a au moins 4 heures, 5 heures à aller mettre tous les villageois.
villageois. Mais maintenant, déjà première chose, en plus le truc des villageois est juste là-bas, regardez, c'est à côté. Mais maintenant c'est beaucoup plus simple parce qu'on a tous les villageois qui sont dans le Nether et ça va être d'une facilité pour gérer les villageois maintenant. Tu sais, tu les bouges juste du Nether à ici et ils passent les Nether sans rien faire et tout, ça va à une vitesse. Et c'est ça qui va vraiment nous aider de fou. Donc, ben, on va faire ça. Hein. Je pense, là j'ai fait un replay là pour le zine. Je pense on va pas faire de replay pour mettre les villageois, on va le faire en live hein, comme d'hab. C'est vrai que je le dis jamais sur YouTube. N'hésitez pas, venez sur Twitch, il y a du monde. C'est en live et on fait tout en live. Il y a une chaîne en rediff live au passage. Peut-être je la mettrai en description, mais chaîne de rediff sur lequel je mets toutes les rediff live parce que tout ce qu'on fait sur l'aventure, ben en fait on le fait en live. Je crois que c'est très rare que je fasse des trucs hors live. À part rester AFK pour farm sur certaines farms, je fais quasiment même rien hors live. Donc tout est fait en live et vous avez la chaîne rediff, vous avez toutes les rediff. Il y en a une ou deux qui a pas pu être passée parce que droit d'auteur, mais au global sinon tout y est. Et ça régale. Donc je dis jamais assez, mais venez sur Twitch. On est bien, on s'amuse. Allez, go mettre tous ces villageois là maintenant. On a pour 40 heures. Je crois que c'est le moment de dire que cette usine à faire est terminée après 40 ans. Et en vrai, non, en vrai, franchement, on la rush. On l'a fait en combien de temps? Alors là, on avait commencé jour 1000, on est jour 1081, mais sur les 1081, on peut enlever 40-50 jours de farm, étant donné que bah, il y a eu de la FK pour les villageois, il en manquait 40. C'est fini, c'est fini. C'était galère de fou, mais ça va, on l'a fait. On l'a fait. C'est finito pipo. On a enlevé l'île aussi au passage. Oh, les petits poissons. Sinon, ça va spawner. Et il faut qu'on fasse un truc aussi important, on le fera plus tard. Ça va mettre une plateforme de verre tout autour là. Déjà, on pourra marcher dessus, mais surtout, ça évitera qu'il y a des dronettes et tridents sur nos villageois. Il y en a Iron Golem passé. Et comment ça marche? Il y en a, ils vont se demander comment ça marche, quelle est la feature. Déjà, il faut connaître la technique des villageois quand ils ont peur. Donc, quand les villageois ont peur, parce qu'il y a un mob à côté, comme un pillager sans arbalète par exemple, s'il y a un mob comme ça qui leur fait peur et qui sont beaucoup dans le village et qu'il n'y a aucun Iron Golem, ils vont être en mode ok, on va peut-être essayer de faire spawner un Iron Golem parce que on a peur, on a envie d'être protégé par un Iron Golem. Donc voilà, et la technique c'est qu'on fait tourner des pillagers et en les faisant tourner parce qu'on a testé avec un Husk, mais les Husks j'ai l'impression qu'ils ont une portée pas folle et surtout c'est chiant à amener, ça fait des dégâts. Alors que les pillagers c'est fun, tu leur enlèves leur arbalète, il faut juste casser leur arbalète avec un peu de temps et c'est cool, et ils font pas de dégâts après, ils sont peaceful après, donc c'est pas mal. Et donc voilà, on en a mis deux à l'opposé, je pense on pourrait faire un fixe en mettant plus de délai dans ces angles là et dans ces angles là. Par contre, toujours aussi chiant à farmer ça. Là ils vont se demander à quoi ça sert les œufs et les trucs, c'est parce que vu qu'on utilise plein de portails pour toujours la même technique, hein, amener les Iron Golem le plus rapidement hors de portée des villageois, qu'ils se fassent spawn plus rapidement d'autres Iron Golem, et donc la technique des villages, et les mobs ils spawn, hop ils sont instant TP, toujours la même technique, pareil que les creepers, toujours pareil. Et là le truc c'est vu qu'on met des portails, il y en a pas mal, il y a des zombified piglins qui pop partout. Donc la technique c'est tu mets un œuf, ils vont être attirés par les œufs, tu mets une Wither Rose, ça va les kill, et voilà, technique rapide. Et ça fonctionne bien. Par contre nous on va tester pour vous montrer, sinon en solo ça va être galère, je vais mettre mon second compte qui va rester AFK là-bas au centre, là on va le mettre, on va le laisser là et on va le mettre sans doute vers ici. Et en gros nous on va aller dans le Nether et je vais vous montrer parce qu'en plus c'est un petit build là. Petit Iron Golem. Ouais c'est fun, on fait des petits builds pour chaque farm, c'est cool. On a trop de villageois maintenant, ça va faire laguer mon monde, faut que je les enlève. On va juste les déplacer, ne vous en faites pas. Donc en gros on a fait ça à l'intérieur, ça c'est vrai que... Ah oui, ouais bon ça fait un peu de bruit, ça fait un peu de bruit. Il y en a un... Oh, what damn. Je l'ai lancé il y a quelques minutes. Damn. Ah oui c'est pas mal, c'est pas mal. Bon en gros qu'est-ce qu'on a fait? C'était super short parce qu'il fallait le faire dans l'Iron Golem, c'était galère de fou. On a les Iron qui spawn ici, ils se font comme d'hab la technique, si vous connaissez pas, on met des œufs on met des poulets dans des bateaux, ou on pourrait mettre un autre mob, on s'en fout, mais on met des bateaux avec des mobs comme ça, les mobs ils spawn, ils se font éjarcler du portail vu qu'il y a une hitbox sur les bateaux, et donc les mobs quand ils vont spawn, vous allez voir, ils vont se faire instant TP du portail. Voilà, regardez, vous avez vu, ils se sont fait instant jarcler du portail. Donc les loot ils tombent là, on a fait un petit système où le minecart il vient les récupérer. Là il y a une petite détection comme d'hab, toujours la même technique, vu qu'on est dans les airs, on peut pas utiliser d'eau, c'est galère. Les items tombent, se font décaler sur le bord du bloc ici, ça les pousse. On a 4 filtres, parce que ça produit beaucoup trop de fer et que les hoppers ne suivent pas, donc les crafters on en a mis 4 filtres qui vont envoyer dans les crafters qui sont ici. On a fait des crafters au passage qui tirent vers le bas. J'ai design ce petit crafter là et ça fonctionne bête de bien, regardez. Comparateur dans un bloc, torche de redstone, torche de sand inversé, bloc, et on vient comparer avec un niveau de puissance de 8 avec un autre comparateur sur le comparateur, et il faut cliquer dessus aussi. Et voilà, on a fait un crafter vraiment de manière tout efficace. Ça c'est pas un problème, hein, c'est juste qu'il faut fermer les blocs ici. Et voilà, ça va crafter les blocs. Alors on peut pas mettre de hopper directement en dessous, sinon ça aspirait les blocs dans les crafters, donc faut mettre un conteneur avant et ensuite un hopper pour aspirer dans le conteneur. Donc là c'est pas mal, ça marche. Et ensuite on récupère tout, c'est pas grave si c'est des hoppers ici, ça saturera pas vu que c'est que des blocs qui sont craftés. Et ensuite shulker loader ici, ça va remplir les shulker et dès qu'elle sera remplie, hop, ça va rentrer. Et pour les fleurs, j'avoue que j'étais à deux doigts de les mettre au feu les fleurs, vu qu'on va jamais s'en servir. On pourrait les mettre dans des composteurs pour faire de la bonne mille, mais bon, on fera une usine à bonne mille si on a vraiment besoin de bonne mille. C'est useless de fou, ça ne sert à rien. Donc on va juste en mettre de temps en temps dans les shulkers et potentiellement ça peut arriver qu'il y a ça sature ici, donc ça ira dans le feu. Balek, on s'en fout. On a 2-3 shulkers qui vont arriver et ça sera déjà
déjà ça. Et voilà, c'est très chiant parce que c'était vraiment dur de tout caler ici. Mais c'est bon, c'est fonctionnel. Et donc, oh, ça produit tellement de fou. Regardez-moi ça là. Pour la quantité de la production, j'ai aucune idée. Je dirais peut-être 5 shulkers de blocs par heure, je dirais. Ça me paraît pas déconnant, 5 shulkers de blocs par heure. Et on pourrait l'améliorer encore parce que je trouve que les mobs ils sont pas assez bien, les timings sont pas bien. On pourrait encore l'améliorer, il faudrait que je ferme les blocs par contre là. Et donc voilà quoi, ce qui est par contre chiant, c'est que l'Iron Golem, on s'est fait chier à faire un Iron Golem joli, mais on est obligé de faire ces trucs dégueulasses sur le dessus, sinon ça spawn. Donc c'est chiant, ça rend l'Iron Golem dégueulasse, mais bon ben voilà, c'est comme ça quoi. C'est pareil, tout est spawn proof ici, normalement ça devrait pas pouvoir spawn en théorie. Ah, sur le bloc de redstone ici, ça peut peut-être spawn. Il y a peut-être des endroits comme ça où ça peut peut-être spawn que j'ai oublié. Mais au global, ça peut pas spawn, normalement. Ouais, normalement ça peut pas spawn. Voilà, ce qui conclut cette ferme à faire, mais c'est pas terminé. Et oui, ben non, on va pas s'arrêter là. C'est fou quoi. On va faire un gigantesque build. Ça, je pense qu'actuellement ça sera le plus gros build qu'on ait fait sur l'aventure. Si je ne me trompe pas, je pense que là on va attaquer le plus gros build à l'heure actuelle sur l'aventure que j'ai jamais fait. Sur celle-là, je parle pas sur l'aventure globale de dans le monde, mais on va attaquer un build pour décorer cette ferme là. Je peux pas la laisser comme ça, alors vraiment je peux pas. Donc là on va décorer cet endroit là et on va y passer des heures et des heures. Ça va être long. Voilà. Qu'est-ce qu'il en pense le Golricam? Il en pense pas grand chose. Allez, c'est parti pour 40 heures de projet. C'est vraiment pas une blague en plus. De retour, 40 heures de build. C'est passé comme ça là d'un coup là en vidéo. Nous en live, il a passé un peu tout à quoi, petit peu. Bon, le build et l'usine. Bon, c'est pas grand chose, c'est juste une heure. En taille, oui, c'est grand chose, c'est beaucoup. Mais en termes de qualité de build, bon, c'est pas non plus la masterclass. Hein. On a juste fait un bloc de fer, puis on l'a dupliqué partout. On a design, déjà ça c'était sur Primaria, donc on l'a juste récupéré. Et on a juste design un grand golem et voilà. Et voilà, on l'a juste mis de par-ci par-là. Donc ça fait, et oui, aussi un beacon aussi. Ça fait un beacon, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Usine à fer. Fallait faire un truc avec du fer. Un Iron Golem, c'était pas assez grand pour camoufler l'usine. Donc un beacon géant, ça camoufle l'usine. Bon, on n'a pas fait le beacon global. Si on regarde, il manque une layer. En même temps, ça aurait été too much grand. Déjà que là, on y a passé l'équivalent de 10 heures. Pour faire la dernière layer, là oui, 9 par 9, on y aurait passé un peu plus de temps. Mais voilà ce qui finit ce build. Beaucoup de travail. Il faudra aussi mettre du verre partout en dessous là. Parce que potentiellement, c'est arrivé déjà. Il y a un mec avec un trident qui spawn. Il tire sur nos villageois. Il les tue. Et là, on a le seum. Et donc, c'est magnifique parce que ça finit cette usine. On y aura passé plus d'une semaine quasiment entre le build, le design, amener les villageois, farmer les blocs, l'usine qui est aussi derrière parce qu'on aura fait plein de trucs. On a fait le truc des villageois, les bulles dans le nether, le truc de l'abeille aussi, on l'oublie pas, ça fait partie aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont mené à ça. Ah ouais, c'est incroyable. C'est aussi un épisode banger et ça c'est fou. Encore beaucoup trop de travail. Faut que je prenne des vacances moi. Ça tombe bien, c'est prévu.